Bonjour chers internautes. Pourquoi dit-on que la France est une merde? Écoutez bien et renseignez vos proches africains. Quand Sékou Touré déclenche l'abandon de la France. 3000 Français quittèrent le pays, en prenant tous leurs biens et détruisant tout ce qui ne pouvait être déplacé, les écoles, les crèches, les bâtiments de l'administration publique furent détruits, les voitures, les livres, les médicaments, les instruments de l'Institut de recherche, les tracteurs ont été écrasés et sabotés. Les chevaux, les vaches dans les fermes ont été tuées, et les nourritures entreposées furent brûlées ou empoisonnées. Le but de cet acte scandaleux était bien évidemment, d'envoyer un message clair à toutes les autres colonies sur les conséquences du rejet de la France. Le fait est que peu à peu, la peur s'empara des élites africaines, et après ces événements aucun autre pays ne trouva jamais le courage de suivre l'exemple de Sékou Touré, dont le slogan était « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage ». Pour les pays nouvellement indépendants il fallut trouver des compromis avec la France. Sylvanus Olympio, le premier président de la République du Togo, un petit pays des Afrique de l'Ouest, trouva une solution susceptible de calmer les Français, ne voulant pas continuer à subir une domination française, il refusa de signer le pacte colonial proposé par De Gaulle, mais accepta en contrepartie de payer une dette annuelle à la France pour les soi-disant avantages obtenus lors de la colonisation française. Ce furent les seules conditions de la France pour ne pas détruire le pays avant de partir. Toutefois, le montant estimé par la France était si grand que le remboursement de la soi-disant dette coloniale était proche de 40% du budget du pays en 1963. Dès lors, la situation financière du Togo tout juste indépendant fut très instable, et afin de se sortir de cette situation, décida de sortir du système monétaire franc CFA, imposé à 12 pays africains nouvellement indépendants. En effet, pour le président malien, qui se penchait plus vers une économie socialiste, il était clair que la colonisation qui perdurait avec ce pacte avec la France, devenait un piège, un fardeau pour le développement du pays. Le 19 novembre 1968, comme Olympio, Keïta sera victime d'un coup d'État mené par un autre ex-légionnaire français des Affaires étrangères, le lieutenant Moussa Traoré. De fait, durant cette période turbulente où l'Afrique combattait à se libérer du joug de la colonisation européenne, la France usera à nombreuses reprises de mercenaires anciennement affiliés à la Légion étrangère pour réaliser des opérations coup de poing contre les présidents nouvellement élus. Au 1er janvier 1966, Jean Bedel Bokassa, ex-légionnaire français, portait un coup d'État contre David Dacko, le premier président de la République centrafricaine. Le 3 janvier 1966. Maurice Yaméogo, le premier président de la République de Haute-Volta, aujourd'hui appelé Burkina Faso, a été victime d'un coup porté par Aboubacar Sangoulé Lamizana, un ex-légionnaire français qui a combattu avec les troupes françaises en Indonésie et en Algérie contre ces pays. L'indépendance le 26 octobre 1972 Mathieu Kérékou qui était un garde de sécurité au président Hubert Maga, le premier président de la République du Bénin, a porté un coup d'État contre le président. Après avoir fréquenté les écoles militaires françaises de 1968 à 1970. En fait, au cours des 50 dernières années, un total de 67 coups d'État qui se sont passés dans 26 pays en Afrique, 16 de ces pays sont des ex-colonies françaises, ce qui signifie que 61% des coups d'État en Afrique ont été initiés dans d'anciennes colonies françaises. En mars 2008, l'ancien président français Jacques Chirac a déclaré « Sans l'Afrique, la France va glisser vers le bas dans le rang de 23e puissance du monde ». Le prédécesseur de Jacques Chirac François Mitterrand avait déjà prophétisé en 1957 que, sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. En ce moment même où j'écris cet article, 14 pays africains sont obligés par la France, à travers le pacte colonial, de mettre 85% de leurs réserves à la Banque centrale de France sous le contrôle du ministère des Finances français. Jusqu'à maintenant, en 2014, le Togo et environ 13 autres pays africains doivent encore payer la dette coloniale à la France. Les dirigeants africains qui refusent sont tués ou victimes de coups d'État. Ceux qui obéissent sont soutenus et récompensés par la France grâce à style de vie somptueux, tandis que leur population endure la misère et le désespoir. Un tel système maléfique est dénoncé par l'Union européenne, mais la France n'est pas prête à se passer de ce système colonial qui lui offre une trésorerie d'environ 500 milliards de dollars en provenance de l'Afrique, et ce par année. Nous accusons souvent les dirigeants africains de corruption et de servir les intérêts des nations occidentales,